Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais aborder le sujet à savoir est-ce que la sleeve et plus largement la chirurgie bariatrique est vouée à l'échec ou pas. Alors je rappelle que j'ai été sleevée il y a maintenant 3 ans de ça, donc je faisais à l'époque plus de 110 kg pardon, et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, vraiment je partage simplement mon témoignage, mes réflexions, etc. Alors pourquoi j'ai fait je voulais aborder ce sujet-là tout simplement parce que dernièrement, j'ai constaté sur l'ensemble des réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, etc., que beaucoup d'opérés, beaucoup de slivés, parce que je suis principalement des personnes qui sont slivées, qui disaient reprendre du poids, avoir des difficultés à trouver un équilibre, que ce soit pour l'hygiène de vie, pour les repas, pour les grignotages, etc. Ce que j'arrive tout à fait à comprendre puisque moi aussi, je me retrouve parfois dans ces descriptions, dans ces comportements, dans ces difficultés, donc voilà, chose que je comprends totalement. Mais j'ai trouvé dernièrement que c'était vraiment quelque chose de très omniprésent en fait. Voilà, c'est quelque chose que je lis de plus en plus. Et qui même en commentaire, en message privé, vous en tant qu'abonné, vous me faites part aussi de plus en plus. Voilà, la question c'est est-ce que finalement toute personne qui a subi une chirurgie bariatrique se retrouve dans cette situation-là ou pas? Voilà, déjà c'est la première question. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes forcément à un moment donné retrouvé dans cette situation de reprise de poids, d'avoir du mal à faire les choses correctement ou pas. Voilà, ça peut être intéressant aussi. De savoir si ça se passe pour tout le monde pareil ou si à l'inverse il y a des personnes pour qui il n'y a jamais eu ce type de difficulté et qu'une fois qu'ils ont été opérés tout s'est très bien passé et que voilà ça a été fluide naturellement. Donc dites-moi en commentaire. Mais la question voilà c'est surtout après une fois qu'on se retrouve dans cette situation là, qu'est-ce qui pourrait nous aider en fait à entre guillemets à se sortir un petit peu de ces phénomènes, de ces situations, parce qu'encore une fois, le grignotage, c'est quelque chose que je lis très très souvent. C'est quelque chose aussi, lorsque je partage en vidéo, que vous êtes beaucoup à me dire « Ah, merci d'en parler, parce que ça rassure, je suis pas toute seule dans cette situation, etc. » Donc, alors, à la fois, ça rassure, effectivement, quand moi je me retrouve dans cette situation, lire vos messages où vous me dites que vous vivez la même chose que moi, je me dis « Bon, ça va, je suis pas toute seule. » Mais en même temps, ça m'inquiète, parce que je me dis « Oui, mais... » Si on est beaucoup à vivre cette situation, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans les mêmes difficultés et qu'est-ce qui est fait pour finalement nous accompagner dans ces difficultés? Voilà, c'est ça aussi la question. Alors, certes, moi à chaque fois, je renvoie beaucoup vers le personnel médical, l'équipe médicale, parce que je sais qu'ils sont un point d'appui, etc. Mais pour autant, je ne sais pas si on obtient finalement les réponses dont on a besoin, puisque c'est quelque chose qui revient un peu régulièrement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis il y a aussi cette part de psychologique en fait, parce qu'encore une fois, je l'ai dit aussi dans les dernières vidéos, on se fait opérer physiquement mais pas psychologiquement. Donc certes, on a une réduction de l'estomac, mais tous les troubles qui sont liés à l'aspect psychologique ne sont pas réglés. Et la question aussi, c'est de savoir est-ce que finalement cet accompagnement sur l'aspect psychologique, est-ce qu'il est vraiment présent suffisamment lorsqu'on a recours à la chirurgie bariatrique? Et moi personnellement, je me pose sincèrement la question parce que certes, on a un bilan qui est fait, en tout cas pour ma part, j'ai eu un bilan qui a été fait avant l'opération. Après l'opération, c'était convenu d'un commun accord avec la psychologue que pour le moment je n'en avais pas besoin, donc je n'avais par définition pas de suivi. J'en ai jamais vraiment ressenti le besoin, mon cheminement s'est fait un peu naturellement, mais j'arrive quand même au fait de me dire que si aujourd'hui j'ai tendance à regrignoter, etc., c'est que forcément il y a des choses sur l'aspect psychologique qui ne sont pas forcément réglées, qui sont clairement liées à l'obésité et pour autant qui reviennent. Donc c'est que forcément il y a des choses qui sont pas encore tout à fait gérées. Et donc par définition, est-ce qu'il faudrait que je reprenne un suivi ou pas? Ça aussi c'est la question. Donc peut-être effectivement, mais voilà, pour vous dire qu'en fait finalement autour de ce phénomène de reprise de poids, de grignotage, de peur de l'échec, en fait il y a beaucoup de questionnements qui en découlent et en fait je suis pas certaine que l'équipe médicale sur le long terme, moi je suis déjà à 3 ans et demi post-op, effectivement on a des suivis, mais c'est en ce qui me concerne plutôt des suivis
au niveau santé, les carences, est-ce que tout va bien, etc. Mais sur l'aspect psychologique, moi clairement, j'ai plus trop de suivi et je me rends compte qu'en fait c'est quand même clairement indispensable, surtout quand on se retrouve dans ces situations-là, parce que la peur de l'échec, je pense que on l'a pour beaucoup d'entre nous, on l'a. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a peur qu'on agit correctement derrière, qu'on met en place les bonnes pratiques entre guillemets et voilà. Et ça, je pense que c'est quand même super délicat à faire tout seul. Même si, encore une fois, hein, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, au début, quand on perd du poids, quand on est à quelques mois post-op, voilà, on a un regain de confiance parce qu'on est boosté, on est surboosté, on vient de perdre énormément de kilos, on se sent mieux dans notre peau, etc. Oui, mais ça, voilà, ça évolue, ça reste pas tel quel. Hein. Encore une fois, je le redis pour tous ceux qui voient la vidéo et qui se disent non, mais c'est un manque de volonté. Clairement, si elle fait attention à manger équilibré, elle y arrivera. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense d'ailleurs que si c'était aussi facile que ça, l'obésité ne serait pas un problème aussi important que ça l'est aujourd'hui dans la société, qu'il y aurait beaucoup moins de personnes touchées parce que s'il suffisait de dire on se motive et on fait du sport, on mange équilibré, on perd du poids, et voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup d'obèses qui seraient plus obèses aujourd'hui. Donc voilà, comme ça le sujet il est clos, je l'ai dit encore une fois, pour tous les messages que je recevrai en ce sens-là. Voilà, vous savez ce que j'en pense, je vous réponds en vidéo. Donc voilà, même sur le long terme, c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, je me dis, voilà, c'est quand même quelque chose avec lequel voilà, je voulais faire la vidéo parce que on fait beaucoup de chemin, on avance beaucoup pour en arriver où on en est, à perdre du poids, on prend le risque de se faire opérer. Voilà, les mois qui suivent, ils sont pas évidents, il faut se réhabituer à son image, ça aussi c'est un gros travail. Se réhabituer à son corps, voilà, enfin il y a beaucoup de choses à faire et me dire qu'après 3-4 ans, et parfois je lis des messages de certains d'entre vous qui reprennent du poids bien avant ça, je me dis c'est pas possible en fait qu'on soit autant à vivre ce genre de situation. Alors je me dis, est-ce que finalement dès lors qu'on se retrouve dans ce type de situation, si on se fait pas vraiment accompagner par l'équipe, par un psychologue, diététicienne, etc., si on reprend pas un suivi encore plus poussé, est-ce que c'est voué à l'échec ou est-ce que finalement ce sera compliqué toute notre vie parce qu'on a cette fameuse crainte de l'échec? Voilà, c'est des choses qui sont un peu délicates, mais enfin voilà, la vidéo... Enfin, j'espère qu'elle vous parlera parce que moi, c'est tous ces questionnements-là qui en découlent quand je regarde les profils et auxquels moi-même, voilà, je comprends parfaitement puisque je me retrouve dans ce genre de situation. Hein. Clairement, là, actuellement, ça va mieux puisque, alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve dans ces situations-là, en général, dès que je vois que le poids commence un tout petit peu à augmenter, j'essaye tout de suite de me remettre en question, de reprendre de bonnes habitudes, alors que ce soit des habitudes alimentaires, des habitudes sportives, etc. Mais je me dis que tout le monde n'arrive peut-être pas à avoir ce déclic-là au bon moment et du coup, les kilos finissent par s'accumuler. Et je me dis, voilà, c'est dommage quoi, parce que faire autant de chemin et arriver au constat qu'on reprend du poids, c'est compliqué. Je pense que le sentiment d'échec, il est vraiment fort et je me dis après, quelle est la solution alternative? D'ailleurs, beaucoup m'ont déjà demandé, mais si tu étais en échec de sleeve, est-ce que tu te ferais réopérer? Voilà, clairement aujourd'hui, alors encore une fois, c'est aujourd'hui avec ce que je ressens, ce que je vis, c'est des choses qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Mais clairement aujourd'hui, si je me dis que j'étais en échec de sleeve, vraiment parce que j'ai repris du poids, parce que je grignote ou que je m'alimente pas correctement, etc., je me referais pas opérer parce que je me dirais que l'étape suivante, ça aboutirait au même. C'est-à-dire que je pense que s'il y a l'aspect psychologique qui est pas pris en charge et les choses qu'on a du mal à gérer avec la sleeve, on aura du mal à les gérer, même si c'est un bypass ou autre. Donc voilà, donc je me dis, la chirurgie bariatrique, c'est une vraie aide, mais clairement, je me dis, voilà, pour que ce soit une vraie réussite aussi, il faut vraiment qu'on ait soit ce petit déclic à chaque fois qu'il y a des petits écarts, parce qu'après on reste humain aussi, donc avoir des périodes un peu plus compliquées que d'autres, c'est tout à fait logique, hein, je veux dire, n'importe quel être humain est confronté à ça, hein, opéré ou pas opéré. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous opérés,
il faut qu'on soit plus vigilant. En tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à reprendre du poids assez facilement. Donc, il faut que je sois beaucoup plus vigilante. Donc, je me dis, si on n'a pas ce petit déclic à chaque fois de se dire, ouh là là, hop, ça augmente, faut tout de suite, je me remets en question, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois adapter, etc. Et ben je me dis qu'en fait, voilà, c'est compliqué sur le long terme. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça quand on s'engage dans la procédure d'une chirurgie bariatrique. Et puis surtout avoir vraiment conscience que le plus gros du travail, c'est l'aspect psychologique. Moi, je pense que sur le long terme, c'est vraiment un point vraiment ultra important et je le vois, hein, je veux dire actuellement la période de confinement y est propice, hein, c'est le manque d'activité, l'ennui, le stress de la situation, enfin il y a tout ça et ça éveille beaucoup de tentations, de grignotage, de fringales, voilà. Alors après il y a des moments où moi je me dis oh bon bah tant pis, voilà, j'ai pas la force aujourd'hui de faire autrement, et puis il y a des jours où je me dis hop, non, c'est bon, là t'as pas fait tout ça pour te laisser aller 2-3 jours d'affilée, là tu te reprends en main, machin et tout ça. Mais ça reste compliqué et pas évident, donc voilà, c'était un message aussi pour vous dire, je pense que c'est quelque chose qui est assez global en fait, que beaucoup d'entre nous vivent et qui est finalement, ça s'exprime sur Instagram par des photos, par des petits posts, etc. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de questions qui en découlent, donc je voulais vous en faire part. Je ne sais pas si vous ressentez les mêmes choses ou pas. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous voyez les choses un peu différemment? Est-ce que pour vous, c'est peut-être plus simple aussi, hein, parce que moi, je parle des personnes qui rencontrent des difficultés auxquelles je peux m'identifier, mais peut-être que pour d'autres, c'est au contraire beaucoup plus facile. Alors, encore une fois, là, sur cet aspect-là, je m'adresse principalement aux personnes qui sont opérées depuis, on va dire, un peu plus d'un an et demi, parce que je sais que sur les 18 premiers mois, les sensations, elles sont vraiment très différentes et que du coup, on peut aussi avoir une approche qui est un peu faussée, comme je le disais dans ma dernière vidéo. Donc, voilà, avoir des témoignages sur des personnes qui ont un peu plus de recul. Et voilà, et puis après, bon je me dis de toute façon, si j'ai pas le choix, eh bien, je continuerai à me remettre en question à chaque fois, mais j'espère qu'en tout cas, j'aurai toujours ce petit déclic comme j'ai actuellement. C'est ce qui me permet aussi d'avoir limité ma reprise de poids, puisque finalement, aujourd'hui, par rapport au poids le plus bas que j'ai été, je suis à plus 5 kilos. Donc quand je regarde, finalement, c'est le rebond pondéral qui est quasiment dit normal en fait. On dit toujours qu'il y a un petit rebond pondéral après la perte de poids. Donc je me dis que pour le moment ça va, mais est-ce que, je sais pas, demain j'aurai peut-être des situations compliquées à vivre, et est-ce que j'aurai encore ce réflexe de ce petit déclic que j'ai pour le moment à chaque fois, de me dire oh là là ça va pas, tout de suite hop on reprend les bonnes habitudes. Je sais pas, mais j'espère, parce que pour le moment aujourd'hui c'est ce qui me permet de maintenir mon poids, mais est-ce que ça sera toujours là? Voilà, c'est aussi ma crainte de me dire sur le long terme qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Et voilà, il y a encore une fois à me dire aussi, si tu te retrouves aussi à remettre en place ces grignotages, alors comme je vous le disais dernièrement, là ça va mieux, mais est-ce que ça va mieux pour longtemps? Je ne sais pas. Donc voilà, après à me dire aussi, je suis vraiment sur une piste aussi à me dire que si ça revenait, je serais peut-être amenée à reprendre un suivi psychologique pour prendre l'aspect de l'obésité en charge, mais d'un point de vue psychologique cette fois-ci. Voilà. Écoutez, cette vidéo elle est un petit peu longue, voilà, un peu plein de réflexions que j'avais envie de vous partager. Dites-moi vous comment vous ressentez les choses, et puis pensez bien à liker et à partager. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.